Donc là, une fois que les deux petites vis sont retirées, ça vient tout seul. Hop, le capot s'enlève tout seul. Donc on a une plaque déjà au fond qui est censée apporter un petit peu de dissipation de chaleur. Donc on a également sur la carte mère un petit plastique pour dissiper la chaleur. Je suis en train d'observer la carte mère pour voir s'il n'y a pas un connecteur supplémentaire de cachet, mais malheureusement, je n'en vois pas. Donc là, peut-être il y a quelque chose de prévu, peut-être qui est prévu, qui est disponible sur la version la plus grosse, mais probablement que c'est une carte mère assez ressemblante sur la version 6. Donc en dessous, on va retrouver donc le processeur et puis les mémoires. J'ai envie de décoller ça quand même. Après tout, hein, une fois que c'est ouvert. Donc c'est joli, hein, c'est propre, hein, globalement. L'assemblage est chouette et propre. Donc là, c'est la batterie qui fait... tiens, j'en ai pas parlé de la batterie. Elle fait 6000 mAh, donc c'est pas mal. Hein. Bon, c'est pas mal, mais en même temps, ça ne tient que 4 ou 5 heures. Bon, tout est numéroté, tout est indiqué. C'est parfait, les branchements sont propres, tout est propre. Donc là, je vais retirer devant vous le petit autocollant qui se trouve ici. Donc j'ai retiré les vis avec un tout petit cruciforme. Ça va se retirer aussi, mais avec une main, parce que la gauche n'est plus tellement habile. On dirait qu'elle n'était pas avant. Ah oui, il y a deux couches. Alors donc oui, il y a le machin métallique plus... Donc, je vais plutôt retirer le machin métallique tout de suite. Le machin métallique, c'est le petit machin qui cache le processeur. Bon là j'éteins parce que j'ai peur de faire une bêtise en direct. Donc voici le capot, le petit... Ah si, c'est quand même pas trop mal. Il y a quand même un effort de fait au niveau de la dissipation de la chaleur. On a deux petits pads qui viennent couvrir ici présentement le processeur et la mémoire probablement. Et ça doit être le disque EMC. Donc là, il va falloir que je zoome sur les différents éléments pour m'assurer de ce que je raconte. Mais normalement, c'est la mémoire qui chauffe, c'est pas tant le disque MMC. Donc, comme j'ai pas de lunettes de vue de près, là, je peux pas vous dire tout de suite ce qui est écrit là. Donc, je vais faire un petit zoom et puis on verra ça à la télévision. J'espère que je vais arrêter de la tenir et la stabiliser. Donc, on a la petite dissipation de chaleur aussi ici. En faisant un petit arrêt sur image, on devrait pouvoir voir le nom de l'équipement précisément. Et généralement, chez Jumper, c'est plutôt de la bonne qualité. Hein. Donc voilà un point de vue sur cette carte mère. Madame. Avec le port USB 3. Ici, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. J'ai un aimant qui a sauté au démontage, mais on va le remonter, j'espère à l'endroit, parce qu'autrement ça ne fermera plus. Je le remonterai plus tard. Et puis voilà, donc la carte mère avec ses différents composants, les connexions, les haut-parleurs ici, qui sont, bon, on l'a entendu, ils ne sont pas archi puissants, mais c'est pas non plus, c'est pas une chaîne hi-fi non plus. Hein. Bon, et puis voilà. Voilà. Bon, ben, je referme. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.